Tu as brisé notre famille, celle qui était toujours unie. Tante Maya a bien raison. C'est par ma faute que cette famille s'est brisée. Yesh doit vivre séparé de sa famille, uniquement à cause de moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si nous allons pouvoir vivre ensemble à nouveau. Écoute Artie, c'est un moment vraiment très difficile pour tous les deux. Je n'ai jamais été loin de ma famille jusqu'à ce jour. Et même si j'ai eu à m'absenter, j'ai uniquement besoin de ton soutien. Si nous pouvons compter l'un sur l'autre, alors nous pourrons faire face aux plus grands défis que la vie pourrait nous lancer. Nous devons également prendre soin des enfants. Nos vies seraient incomplètes sans nos petits monstres. Artie, si je peux toujours compter sur ton soutien, alors tu verras. Tout ira bien, je te l'assure. Je t'en fais la promesse. Et pour cela, il est nécessaire que nous ne soyons plus jamais tristes, peu importe le genre de problème. Et tu verras, tout ira bien. Venez, allons-y. Papa, nos tresses ne sont pas bien Nous faites. sommes comme des personnages de bande dessinée. Tous nos amis vont se moquer de nous à l'école. Personne ne va se moquer de vous, vous êtes très belles toutes les deux. Vous êtes si mignonnes mes princesses, regardez un peu comme votre coiffure est bien faite. Vous êtes simplement parfaites, allez allons-y, sinon on va être en retard. Palak Payal? Mais qu'est-ce qui est arrivé à vos cheveux? Qui l'a fait pour vous? Regarde ma tante, papa a voulu nous coiffer aujourd'hui. Papa ne sait même pas comment faire une queue de cheval. Avant que maman arrive chez nous, c'est toi qui nous coiffais pour qu'on aille à l'école. S'il te plaît ma tante, coiffe-nous. S'il te plaît, ma tante. J'ai beaucoup à faire pour l'instant. Allons-y, papa. Palak, Payal, Ange, voici vos repas pour ce midi. Ça pour Palak, ça pour Payal et Ange. Où est Ange? Il attend à l'extérieur. Mais qu'est-ce que t'as fait? Tiens, Yesh, tiens-moi ça. Yesh, mais qu'est-ce que t'as fait à mes pauvres petites chéries, dis-moi. Elles ressemblent toutes les deux à des caricatures. Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas, que tu ne pourrais pas le faire, mais tu ne m'écoutes jamais. Bon, ne soyez pas tristes, mes chéris. Maman arrive. Je vais vous faire de jolies tresses à toutes les deux, d'accord? Maintenant, regarde bien comment on fait, Yesh. Maintenant, tu attrapes ce bout-là, comme ça, et tu fais ça. Et voilà, la jolie tresse est enfin finie. Et voilà, le ruban pour ma petite Barbie. Désolée, je vais tout arranger. Maman, te moque pas de Oh. nous.
Donc c'est ainsi qu'on doit les coiffer, Artie. Si c'est comme ça, je ferai mieux la prochaine fois. Je ferai même mieux que toi d'ailleurs, c'est promis. Vos tresses sont faites maintenant. Vous êtes heureuse? Merci, maman. Je vous en prie. En route pour l'école maintenant. Attends ici, Yesh. Je vais les accompagner à la porte. Allez, allez, dépêchons-nous. Allez. Au revoir. Au revoir. C'est quoi ce bruit? Ça vient de la salle de bain? Je vais voir. Yesh? Mais qu'est-ce que tu fais? Artie, c'est bien toi qui m'avais dit qu'il n'y aura plus d'eau après 2 heures, alors j'essaie de t'aider un peu dans tes corvées, tu vois. Mais Yesh, Oh! Attention, fais attention. Oui, c'est bon, je vais bien, laisse tout ça. Laisse tout ça, je te dis, je vais m'en occuper. Artie, ce n'est vraiment pas la peine de faire tout ça. Tout ce que t'as à faire, c'est de me récompenser, ma chérie. Artie, je vais m'occuper de tout. Alors j'attends. Oh! Oh? Mais quoi? Artie, dis-moi, tu portes des vêtements déchirés? Non, non, je veux dire, j'ai fait attention, mais... Yesh, si tu continues à employer toute ta force sur les vêtements, je vais devoir porter des vêtements déchirés, tu sais. Je t'en supplie, va-t'en d'ici maintenant, je vais le faire moi-même. Allez, va-t'en, merci, infiniment. Laisse-moi faire, écoute-moi, écoute-moi. झिझक सी है कोई हल्की कोई पर्दा है झीना सा शर्म की है रंगत हल्की हया का है रंग हल्का सा ख्वाहिशों की जन्नतों में आप अपने संग ले जाए हमें हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए आखिर दिल है ना दिल है ना ये दिल है ये दिल है ये दिल है सब इस दिल की ही तो मुश्किल है C'est fini. Quoi, Artie? C'est fini. On n'a plus d'eau. On était censé en avoir pour 2 heures. Et voilà, je dois encore laver les vêtements et faire toutes les tâches ménagères et maintenant... Y a qu'un baiser qui t'intéresse. Mais Artie, mon baiser. Mais Artie, attends, écoute Artie. Tu ne pouvais pas attendre 5 minutes de plus? Je vous remercie.
mon chéri. J'avais besoin de ta bénédiction en ce jour, maman. Et tu me l'as donnée. Mes bénédictions sont toujours avec toi, mon chéri. Allons-y. Oui, viens. Attention. Ma famille n'a pas besoin du soutien des étrangers, que ce soit clair. Je suis toujours en vie. Je me souviens qu'un jour quelqu'un m'a dit que on devait faire face à toutes les difficultés avec courage. Et qu'en faisant ainsi, toutes nos souffrances finiraient par partir. Et qu'on pourrait affronter tous les obstacles de la vie avec un sourire sur le visage. Et en agissant ainsi, rien ne pourrait nous arrêter. On sera à l'abri de tout. C'est toi qui me l'avais dit, n'est-ce pas ? Une minute. Les enfants, dépêchez-vous. Allez-y, mais n'allez pas trop loin, d'accord ? D'accord. Tu as vu Suraj? D'abord, elle nous a pris Yash et nous a séparés de lui. Et maintenant, elle se comporte de cette manière. On dirait qu'elle est la seule qui veut le meilleur pour notre famille. Je me demande ce qu'elle a bien pu raconter aux petites. Elles n'ont pas daigné regarder dans ta direction ou celle de Gayatri. Je jure par mon Dieu. Je n'ai jamais vu une femme aussi hypocrite que celle-là.
Qui c'est qui a lancé le ballon? Je n'irai pas prendre le ballon. Je n'irai pas non plus, j'ai peur. Ange, je n'irai pas récupérer la balle. Je n'irai pas non plus. Ne t'inquiète pas, je vais aller chercher le ballon. Désolé mon ami, rends-moi mon ballon s'il te plaît. C'est ma sœur Pailleul qui a envoyé le ballon ici. Excuse-nous. Tu veux jouer avec le ballon, c'est ça? Allez, va prendre le ballon. Je vais tout de suite appeler mon papa et tu verras. Il viendra et vous donnera une bonne leçon. Vraiment? Lâche-moi, Ange, ça maman. va? Je vais tout de suite appeler mon papa et il vous chassera tous d'ici. Vas-y, tu peux appeler ton papa maintenant, vas-y. Ange, viens, nous allons partir d'ici. Le temps que ton père arrive ici, ces petits morveux se seront déjà échappés. Donc on va devoir leur donner une leçon tout de suite, mon petit gars. Alors dis-moi, que dois-je faire? Il a osé te pousser, n'est-ce pas? Donc vas-y, rends-lui la monnaie de sa pièce, pousse-le. Et fais-le d'une manière qu'il regrettera de t'avoir touché, Ange. Cela dit, si tu ne le fais pas aujourd'hui, fiston, alors tous ces gamins vont se moquer de toi. Tu seras la risée de tout le monde, Ange. Ils vont te ridiculiser. Tu es fort, n'est-ce pas? Tu es courageux, pas vrai? Alors vas-y. Montre à cet imbécile de quoi tu es capable. Donc, tu es revenu. Ah ouais? Pourquoi est-ce que tu as osé me pousser? Il était revenu pour me pousser. Allez, vas-y, appelle ton papa, va chercher ton papa, vas-y. Eh oh, champion, ne pleure pas. Allez, lève-toi. Écoute, ceux qui sont forts, ceux qui sont courageux, ne pleurent jamais, Ange. Ils se vengent, oui, la vengeance. Allez, prends cette pierre et brise son crâne. Tu dois te venger, Ange. Vas-y, brise son crâne.
Bravo, Ange. T'as été formidable. Tu as vu? Tu l'as fait pleurer, c'est bien. Tu lui as montré à quel point tu étais fort, mon garçon. Bravo. Ma tante! Ma tante! Ma tante! Qu'y a-t-il? Ma tante! Shobom, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu saignes l'a beaucoup. frappé! Il a frappé à la tête avec une Il m'a pierre! frappé. Viens ici. Toi, pourquoi tu l'as frappé? Dis-moi. Ah, mais taisez-vous. D'abord, demandez à ce petit morveux ce qu'il a fait. Demandez-lui. Vous vous mettez inutilement en colère contre ce gamin. Vous ne pouvez pas contrôler votre propre enfant et vous grondez celui des autres. Votre fils a frappé mon garçon à la tête. Et vous êtes en train de le couvrir? Hein? Apprenez d'abord à contrôler votre fils. Va savoir ce qu'il deviendra en grandissant. Ne vous préoccupez surtout pas de tout ça, entendu? Ange, ne t'en fais pas. Ce n'est qu'une petite blessure, elle guérira vite. Ne t'en fais surtout pas, je suis avec toi, mon fils. Ange, viens ici. Qu'est-ce que t'as fait? Mon Dieu, il s'est grièvement blessé. Excusez-nous, madame. Ah, je vois. C'est donc vous la maman de ce petit monstre. C'est très bien. La maman me demande d'excuser le fils car il a commis une erreur. Quant au père, il le félicite et l'encourage à se mal comporter. Il n'a pas honte? Regardez tout ce sang qui coule de sa tête. Non, ce monsieur n'est pas son père. Qui est-il alors? Je n'en sais rien du tout. C'est peut-être quelqu'un. Je vous en prie, emmenez... Je veux parler à son père. Appelez-le tout de suite. Je me demande comment les parents éduquent les enfants de nos jours. Je présume que... c'est moi que vous voulez rencontrer, madame. C'est vous le père de ce garçon? Est-ce qu'on enseigne aux enfants comment se battre avec les autres? Vous vous rendez compte? Vous avez trop chouchouté votre enfant. Ce serait mieux que de tels enfants restent à la maison. Madame, je vous présente mes excuses et je vous promets que Ange ne refera jamais une telle chose. Il a compris la leçon et il sait qu'il ne doit jamais refaire ça. Ange, va t'excuser auprès de ce garçon et de sa mère. Allez, dépêche-toi. Mais pourquoi? Pourquoi Ange devrait s'excuser? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est de sa faute, il a poussé Ange en premier. Ce n'est qu'ensuite qu'Ange l'a frappé avec une pierre. Et c'est bien fait pour lui. Je ne pourrai jamais enseigner de mauvaises manières à mes enfants. Si quelqu'un ose lever la main sur nous, on ne doit pas rendre l'appareil. La vengeance ne fait qu'attiser la violence. Si nous acceptons notre erreur et présentons nos excuses aux gens, alors nous pouvons transformer la colère en amitié. N'est-ce pas, Ange? Oui, papa. Vas-y. Écoute, Yash, tu ne prends pas la bonne décision. Il va devenir stupide et lâche de cette manière. C'est un homme, tu dois lui enseigner le courage. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne vivons pas dans la jungle. Nous avons du savoir-vivre. Et c'est pourquoi nous avons à nous comporter de façon civilisée. Vas-y, Ange. Va présenter tes excuses. Je suis désolée. Je suis désolée, ma tante.
Je vous promets que je ne vais pas refaire une telle chose. Je te pardonne. Mon enfant, il faut que tu apprennes de ton papa. Il parle si bien, tu vois? Quand tu grandiras, suis l'exemple de ton papa. Il a un cœur en or, il est intelligent et courageux aussi. Il est grièvement blessé. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous déposer à l'hôpital le plus proche. Non, non, ce n'est pas grave. Il y a une clinique tout près d'ici, je l'emmènerai là-bas. Ne vous en faites pas. Allons-y, Ange. Viens, Artie. Donc vous êtes venu défendre les enfants des autres. Bravo. Vous avez vu comment cet enfant a obéi à ses parents? Vous avez appris quelque chose? Il y a des gens comme vous qui se croient permis de faire n'importe quoi et viennent s'imposer sur les autres. Enfin, de quoi je me mêle, la vieille? On y va, Shubham. Ange est mon fils. Il va faire tout ce que je lui demande. La relation du sang compte le plus. Le temps venu, ma progéniture reviendra vers moi. Mon fils deviendra comme moi. Mon Ange sera digne de moi. Les enfants, il n'y a aucune raison d'être si triste, maman sera bientôt de retour. Et vous verrez, nous allons tous partager un repas ensemble. Ange, Palak, Payel. Regardez, maman arrive. Donne-le-moi, Artie. Ce que tu nous as fait là a l'air délicieux. Voilà, Ange. Ça c'est pour Palak et pour Payel. Maman, quand est-ce que la punition que grand-père t'a donnée va se terminer? Dis-moi. C'était tellement amusant lorsque nous pouvions manger tous ensemble, n'est-ce pas, maman? Quand nous allons à nouveau manger ensemble, nous voulons aller chez grand-mère, maman. Oncle Pratique nous raconte toujours de bonnes blagues. Et il fait rire tout le monde avec ses plaisanteries. Des gombos? Mais pourquoi tu as fait des gombos, Vidi? Si Yash voit ça, il va se plaindre. Tu sais bien qu'il aime les pommes de terre.
Allez-y, commencez à manger. Ah, je vois. Vous voulez dire que seul Oncle Pratique sait raconter de bonnes blagues et faire rire tout le monde? Oui. Ce n'est pas le cas. Je peux également vous faire rire en 15 secondes. Non, laisse tomber ça, Yesh. Ce n'est pas ta tasse de thé. Tu ne peux pas faire rire les gens, comme le fait pourtant Pratique si facilement. Et puis d'ailleurs, tu vois, c'est un talent. Et il n'y a que Pratique qui le possède. Mais tu sais quoi, Artie, Pratique? S'il est si drôle, c'est parce que je lui ai tout appris. Oh, vraiment? Tout à fait. Mais nous ne pouvons pas te croire sur parole, tu sais. N'est-ce pas? Oui. Tu nous as demandé 15 secondes, non? Nous allons t'accorder 1 minute. 1 minute tout entière, 60 secondes. Si tu arrives au cours de cette minute à nous faire éclater de rire, alors nous croirons que tu as ce talent. Oui. Oui, absolument, pourquoi pas? Et ton compte à rebours commence maintenant. 60, 60, 59, 59, 58, 58, 50. 50. Mais non, 1 minute. Vous trichez, c'est de la triche. Non, non, c'est de la triche, ça. Les enfants, vous trichez, ce n'est pas bien. 30, 30, 20, 20, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6. 5, 4, Et 1 minute. 1 minute. Artie, les enfants. J'ai une bonne blague. Très bien, voilà. Je vous préviens que cette blague est tellement drôle que vous allez vous tordre de rire quand vous l'entendrez. Alors l'histoire commence comme ça. Il y avait un enfant, et un jour l'enfant pose une question à sa maman, et lui demande « Maman, dis-moi où se trouve la tour Eiffel ?» La maman répond qu'elle n'en sait rien. Donc l'enfant lui pose une autre question. « Maman, dis-moi où se trouve la pyramide de Gizeh ?» Encore une fois, maman n'en sait rien. Lorsque l'enfant... Mais quelle était la troisième question? 1 minute. Artie, quelle était la troisième question? Taj Mahal? Taj Mahal, oui. Ah, tu la connais aussi? Oui, alors, les enfants, alors... Il demande à sa mère où se trouve le Taj Mahal. Et sa maman, encore une fois, n'en sait absolument rien. Alors l'enfant reste là à ne rien dire, vous voyez? Alors la maman lui demande de poser d'autres questions. Car comme dit le dicton, c'est en posant des questions que l'on apprend. Qu'est-ce que c'est drôle. Paridi. Maman, sois courageuse. Si tu te laisses emporter ainsi, qui s'occupera de nous? Reprends-toi, maman. Comment, Vidi? Comment puis-je être forte, dis-moi? Je suis une mère. Ça me tue de rester loin de mon fils, même si on vit sous le même toit. Ton beau-père a certainement puni Artie, mais il n'est pas au courant que nous sommes tous en train d'endurer ce châtiment. Artie n'a rien perdu. Elle a sa famille à ses côtés.
Et elle est heureuse dans son monde. Tu as entendu leur rire, n'est-ce pas? Tu les as bien entendus, hein? Et nous sommes tous en train de souffrir ici. Je souffre tellement. Nous l'avons perdu. Je l'ai perdu. Ma joie, ma paix. Ma famille entière qui était toujours heureuse et épanouie. Je suis tourmentée. Je veux montrer mon affection à mon fils et à mes petits-enfants. Ils me manquent tellement et... Ton beau-père a été vraiment injuste envers moi, Vidi. Je ne sais pas pour quelle erreur il me punit ainsi. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que ma femme a un cœur si faible. C'est une femme, après tout. Gayatri n'a rien dit de mal, Suraj Pratap. Elle a bien raison. Au contraire, Arti n'a rien perdu. Son mari et ses enfants sont avec elle. En fait, j'ai l'impression qu'elle a tiré profit de cette punition que tu lui as infligée, Suraj. Elle n'a rien perdu. Ça aurait été une punition que si elle n'avait plus son mari à ses côtés, ni ses enfants avec elle. Écoute, jusqu'à maintenant, toute ma vie, j'ai toujours tout accepté. J'ai respecté toutes tes décisions et tout ce que tu as dit. Je n'ai jamais ouvert la bouche. Mais je t'en supplie, accepte ma demande aujourd'hui. Suraj Pratap, je préfère me laisser mourir si tu ne me ramènes pas. Mon fils et mes petits-enfants à nouveau dans cette maison, tout cela m'est insupportable. Je ne peux pas vivre sans eux. Écoute, je te promets que je ne vais jamais te demander quelque chose de toute ma vie. Je ne vais jamais te dire quoi que ce soit. Ramène mes enfants à moi. Ramène mes enfants dans cette famille. Avant cette date, sache que ton fils et tes petites filles seront définitivement avec toi, Gayatri. Cela signifie que tu vas lever la punition de Arti? Elle ne pourra jamais être pardonnée, c'est sûr. Dans cette maison, je veux dire dans ma maison, c'est uniquement Yash et ses filles qui seront accueillies. Arti et son fils Anj devront s'éloigner de Yash et des membres de notre famille, et cela à tout jamais. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, Gayatri? C'est la décision de Suraj Pratap Scindia. Qui ne revient jamais sur sa décision.